En quoi consiste la béatitude pour un chien? Ce n'est pas une béatitude surnaturelle, mais naturelle. Le seul bonheur pour un chien réside dans le plaisir des sens, et tout spécialement le sens de l'odorat. On peut dire que le chien vit des odeurs qu'il capte par son organe surpuissant, qui est sa truffe. Après cela viennent les plaisirs du manger et de la reproduction. Priver un chien de ses plaisirs, c'est le priver de sa béatitude naturelle. Si le chien ressuscite, il doit pouvoir jouir de ces plaisirs-là. Sinon, il ne sera pas heureux au ciel. Mais si l'animal va bénéficier des plaisirs du corps, pourquoi l'homme, animal raisonnable, en serait-il privé sur la terre renouvelée? Si le chien peut sentir des odeurs et se nourrir, l'homme le pourra également, mais alors il faudra se soucier de se procurer des aliments, et à moins juste de cueillir quelques fruits sur des arbres, il faudra travailler à cette fin, même si le labeur sera sans souffrance. L'homme sera contraint de continuer ce qu'il faisait dans sa vie terrestre. La béatitude de l'homme sera aussi une béatitude naturelle, puisque le plaisir Saint de la Thomas bouche lui attribue procurera un une certain existence bonheur. éternelle au monde, car la Mais nature des pourquoi priver le créatures chien du montre plaisir qu'aucune fondamental d'entre de la elles n'est réduite reproduction au sans néant, lequel sa vie d'essence est puisque la incomplète? forme des êtres matériels La reste béatitude ne dans la souffre pas de potentialité de privation, la matière car qui elle est elle-même est synonyme de éternelle. perfection. Pourtant, même La si la privation matière est s'oppose à la éternelle, plénitude et à la sans perfection, retourner dans le néant, qui signifie que rien chaque ne substance manque, matérielle individuelle perd son est parfait, existence ce quand qui la est forme est complet et séparée achevé. de la matière par la mort. Si le Cesser chien d'être informé jouit par du la plaisir forme, c'est aussi sexuel, perdre son acte pourquoi d'être, l'homme en serait-il et donc privé? cesser d'être en tant Or, que le Christ nous sujet dit que subsistant. dans le royaume, Quand saint Thomas dit il n'y que aura toutes plus les ni créatures mari ni doivent femme, exister c'est-à-dire plus de éternellement, mariage et de ne sexualité. serait-ce que selon leur matière, Nous sommes donc parce que les roués. créatures ne seront jamais réduites à On néant, peut dire que même le si elles chien sont corruptibles. se mord la Il queue. faut l'entendre dans le sens de Nous l'espèce tournons et en non de rond l'individu. dans un Et même en raisonnement tant qu'espèce, qui nous n'a pas pouvons dire d'issue. que les créatures privées de formes incorruptibles ne sont pas éternelles, puisque leur matière ne l'est pas, contrairement à ce que pensait saint Thomas à la suite d'Aristote. Dieu ne détruira pas le monde ni le réduira au néant, puisque même si certains types de créatures non voulues pour elles-mêmes vont de fait disparaître, il restera toujours les types de créatures voulues pour elles-mêmes, car faites pour partager le bonheur éternel de Dieu, les anges et les hommes. Le monde ne tombera donc jamais dans le néant. Cela va dans le sens de saint Thomas. Que les créatures éphémères non ordonnées à l'incorruption, ordonnées à d'autres créatures, cessent d'exister, cela est dans l'ordre naturel des choses. Dieu les désire et les aime, mais il le fait selon la nature qu'il a voulu pour elles. Dieu aime les hommes différemment, d'un amour d'amitié qui nécessite un amour réciproque, qui veut le bien de l'autre pour lui-même, qui implique qu'il veuille le fréquenter et vivre avec lui au sein de ceux qu'il aime le plus. Dieu ne peut pas avoir d'amour d'amitié pour un chien, pas plus qu'un homme ne peut l'avoir. Par contre, l'homme, créature raisonnable, peut vivre un amour d'amitié avec Dieu. Dieu a parlé de l'amour d'une matière générale, aime toutes choses pour autant qu'il leur veut un bien, à savoir leur bien naturel. Mais le bien qu'il veut pour lui-même, à savoir la vision de lui-même et la jouissance par laquelle il est bienheureux, il le veut pour toute créature raisonnable, d'une volonté antécédente, mais pour les élus d'une volonté conséquente seulement, qui est simplement la volonté. C'est pourquoi il aime seulement les élus d'un amour d'amitié, mais il aime les autres choses d'un amour au sens général, pour autant qu'elles sont bonnes. Nous sommes sûrs au moins d'une chose grâce à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même au ciel, l'homme n'aura pas de relations sexuelles. La génération, la reproduction ne seront plus nécessaires, le mariage n'existera plus et sa finalité première, qui est d'avoir des enfants, non plus. À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel, nous dit le Christ lui-même en Matthieu 22, 30. La conjonction comme n'indique pas une égalité d'essence, car l'homme n'est pas une substance séparée, mais le composé d'une substance intellectuelle et d'un corps. Cette conjonction est bien plutôt une égalité d'agir.
L'état ne sera pas identique, mais la façon de vivre, oui. L'intelligence de l'homme opérera comme celle de l'ange. Il connaîtra les choses immédiatement par la vision du Verbe. Les espèces intelligibles qui avant provenaient des images perçues par les sens corporels seront désormais des intuitions directes données par Dieu. La plus haute opération de l'homme deviendra ainsi similaire à celle de l'ange. Saint Augustin nous dit que la vie des anges est appelée la vie bienheureuse, selon laquelle les ressuscités vivront. Or, plus un ange est d'un ordre élevé, plus il contemple l'essence divine, et plus sa louange est grande. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, nous dit saint Jean. La vie de l'homme, comme la vie de l'ange, consistera à connaître Dieu et à l'aimer grâce à cette connaissance directe par son essence. Autant dire que tout le reste deviendra accidentel au sens scolastique. Le corps ne servira plus vraiment dans ce mode de vie essentiellement contemplatif, où l'âme sera illuminée directement, où le vêtement, la nourriture, la sexualité, le travail, le divertissement, le souci du logement, du froid, du chaud, de la fatigue n'existeront plus. Plus d'outils, de voitures, de maisons, de meubles, de vaisselle, de portables. Le corps ne sera plus un instrument utile à l'âme, un serviteur souvent rebelle, serviteur mauvais et paresseux, nous dit Matthieu. Ceux qui mettent leur bonheur suprême, leur fin ultime dans les plaisirs des sens corporels vont être déçus au paradis et ne sont de toute façon pas dignes du royaume des cieux. La béatitude, même dans le cas d'un renouvellement total de tous les êtres matériels actuellement existants, ne consistera pas en orgie dionysiaque, en libation de vin capiteux, en festin de viande grasse, ou en défloraison de jeunes vierges pulpeuses. Le corps spirituel débarrassé de sa honte due au péché, de ses infirmités, paraîtra comme un ornement glorieux, une tenue honorifique de l'élu victorieux. Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau, nous dit saint Jean dans l'Apocalypse. Le corps purifié par une vie vertueuse de sacrifice sur terre apparaîtra tel un trophée de victoire, resplendissant et lumineux. L'âme ne sera plus tributaire du corps pour sa plus haute fonction, mais inversement, le corps recevra de l'âme toute la gloire et héritée de la vision béatifique. Il ne sera pas lésé, mais récompensé. Le corps ne deviendra pas immatériel, certes. L'homme ne pourra pas être comme un ange sous ce rapport. Le corps glorieux sera appelé spirituel, nous dit Thomas, parce qu'il sera entièrement soumis à l'esprit. Contrairement à des doctrines hérétiques, Thomas rapporte de saint Grégoire qu'ils ne seront pas aériens ou semblables au vent. Citant saint Augustin, il refuse aussi de penser que lors de la résurrection, le corps se transformera en esprit. Cela dit, ce corps glorieux ou spirituel, s'il n'est pas purement immatériel, possède des qualités qui le rapprochent de l'activité angélique: subtilité, éclat, impassibilité et agilité. La terre nouvelle ne sera vraisemblablement pas une nouvelle terre. Ce monde tel que nous le connaissons disparaîtra. Les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée, nous dit Pierre dans sa deuxième épître. Sans vouloir tomber dans le travers du concordisme, les paroles de Pierre correspondent étrangement à ce que la physique moderne prévoit pour notre système solaire à très long terme, certes. Absorption et vaporisation de la Terre par le Soleil, puis transformation de celui-ci en naine noire, un cadavre froid. Le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de chez mon Dieu, l'habitat de l'homme ressuscité et la cité de Dieu qui vient du sein de Dieu, de chez mon Dieu. La demeure éternelle de l'homme est une demeure céleste et non terrestre. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour nous communiquer sa vie bienheureuse par la vision de son être. La terre nouvelle, la nouvelle Jérusalem, est avant tout une cité spirituelle. Pour saint Thomas, l'habitation doit convenir à celui qui l'habite. Or, le monde a été fait pour être la demeure de l'homme. Or, l'homme sera renouvelé, le monde sera donc aussi renouvelé. Le nouvel habitat de l'homme doit correspondre à son nouvel état de corps spirituel ressuscité et non plus de corps animal. Comme le veut saint Augustin, la figure du monde passera par l'embrasement de toutes choses, comme elle passe
ça autrefois par le déluge. Cet embrasement détruira les qualités des éléments corruptibles qui étaient conformes au tempérament de nos corps corruptibles, pour leur en donner d'autres qui conviennent à des corps immortels, afin que le monde renouvelé soit en harmonie avec les corps des hommes qui seront renouvelés pareillement. Les corps devront être conformes en harmonie, ordonnés à la vie glorieuse et incorruptible. Le monde renouvelé de la Jérusalem d'en haut est ordonné à la contemplation directe de Dieu et non plus à la vie par les sens. La première alliance, elle aussi, avait donc des institutions cultuelles ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce monde. Une tente, en effet, la tente antérieure avait été dressée. Le Christ, lui, survenu comme grand prêtre des biens à venir, traversant la tente plus grande et plus parfaite, qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le culte charnel a fait place au culte spirituel. La tente et le temple de l'ancienne alliance a été remplacé par le temple du corps mystique du Christ. De façon analogique, ne peut-on pas dire que la tente du vieux monde pourrait laisser la place à un sanctuaire spirituel qui serait d'une certaine façon le corps mystique du Christ, cette Jérusalem céleste qui vient du ciel. Le monde actuel n'a pas encore été renouvelé et pourtant les corps glorifiés de Jésus et de Marie existent réellement. Dans quel lieu vivent-ils ? Cela ne peut pas être sur notre terre renouvelée, puisque le renouvellement n'a pas encore eu lieu. Dans le ciel empyrée, au-delà des étoiles, corps de haute altitude entièrement lumineux, en acte et en puissance, au-dessus du ciel aqueux et sidéral, comme certains le pensaient au Moyen-Âge. Si on pouvait sillonner tout l'espace de l'univers, on ne les croiserait pas, les corps glorifiés de Jésus et de Marie. Pourquoi ? Parce que le mode d'être de la résurrection n'est pas le mode d'être actuel. Parce que Jésus, qui siège à la droite du Père, n'est pas assis sur un fauteuil dans un palais divin observable. Il vit dans une dimension transphysique qui échappe à notre prise. L'astrophysique ou la division des cieux de saint Basile, de saint Jean Chrysostome, de Rahab en mort, ou de Jean Damascène, comme la physique d'Aristote, font partie de la partie caduque de la scolastique, et saint Thomas aborde ce sujet par hypothèse dans la question 68 de la première partie de sa Somme. Il termine son paragraphe de la réponse en prenant le mot « cieux » dans son sens métaphorique. Quelquefois, la Sainte Trinité est appelée ciel en raison de sa sublimité et de sa lumière spirituelle. Et quelquefois, les biens spirituels en lesquels consiste la récompense des saints sont appelés également des cieux en raison de leur sublimité. Ne peut-on pas penser que si les cieux nouveaux ont un sens métaphorique, la terre nouvelle peut l'avoir également ? La terre nouvelle ne serait pas alors un lieu physique formé d'un sol, d'eau, de montagnes, mais de façon mystérieuse et incompréhensible pour nous actuellement, selon un mode de vie qui nous échappe, une vie en Dieu où le spirituel prime, où l'âme glorifiée fait vivre le corps, une vie toute spirituelle dans une communion telle que, sans disparaître, il soit associé à la vie de Dieu de telle façon que son lieu soit la lumière de Dieu. Selon la physique quantique moderne, il existe un lien entre la matière et la lumière, celle-là pouvant se transformer en celle-ci dans certaines conditions. Si c'est vrai dans notre monde actuel, il n'est pas absurde d'imaginer que dans le monde renouvelé et spiritualisé, la matière transfigurée sera encore plus lumière. Le corps glorieux pourrait se rapprocher plus de la lumière que de la matière sans être du vent ou de l'esprit, c'est-à-dire sans nier la réalité de la résurrection des corps. À quoi cela ressemblerait le lieu de vie d'un tel corps ? Cela dépasse l'entendement. Et cela ne signifie pas que cette lumière matérielle a quelque chose à voir avec la lumière immatérielle des anges et de Dieu. Cela ne signifierait pas retomber dans le manichéisme du jeune Augustin, pour qui Dieu était une lumière matérielle.